Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Pour que le commençons. lifting par ondes radio soit un succès, il faut le réaliser en respectant un certain nombre de règles. La procédure doit se dérouler dans un salon éprouvé qui dispose de toutes les licences nécessaires. Pendant le lifting, aucun bijou métallique ne doit se trouver sur le corps. Il est obligatoire d'enlever les lentilles de contact. Ne pas combiner le lifting par radiofréquence avec d'autres procédures cosmétiques, en particulier avec celles qui sont associées à un nettoyage en profondeur de la peau. Après le lifting, il est souhaitable d'éviter toute activité physique active pendant 2 semaines. Lifting par radiofréquence, préparation. Il s'agit d'une étape importante de la procédure de lifting. La procédure de lifting par ondes radio commence par une visite chez un dermatologue. En l'absence de contre-indication avant la séance, la peau doit être soigneusement nettoyée. Il n'est pas nécessaire d'appliquer sur un épiderme propre des crèmes ou des moyens particuliers. Si le lifting est pratique par des hommes, il est obligatoire de se raser avant le traitement. Comment effectuer correctement un lifting par radiofréquence? Le programme de la procédure est choisi par un spécialiste sur une base individuelle. Lors de l'élaboration du programme, il convient de tenir compte de tous les facteurs importants, de l'âge et du type de peau à la gravité du problème et aux caractéristiques du corps. Le lifting se déroule en plusieurs étapes. Avant la séance, le médecin applique sur la peau un gel spécial pour le lifting par radiofréquence. Ce dernier agit comme un conducteur. Après l'application du gel, le traitement commence. L'appareil entraîne le long des lignes de massage, de haut en bas et du centre vers la périphérie. Dans ce cas, l'appareil ne doit pas s'attarder au même endroit. Le traitement de chaque zone ne doit pas durer plus de 3 minutes. À la fin de la procédure, le gel est retiré de la surface de l'épiderme. À quelle fréquence dois-je pratiquer le lifting par radiofréquence? Le nombre de traitements peut varier en fonction de l'anomalie traitée. Les caractéristiques individuelles du corps du patient jouent également un rôle important. En moyenne, la durée du traitement est de 5 à 10 séances. Certaines personnes ont besoin de 15 séances. L'intervalle optimal entre les traitements est de quelques semaines à 1 mois. Il n'est pas recommandé d'effectuer le lifting par ondes radio bipolaires plus souvent. Des changements positifs sont visibles dès la première séance. Il faut compter au moins 21 jours pour que le processus de rajeunissement soit pleinement enclenché. Pendant cette période, la production active de fibres de collagène commence. Après avoir suivi le traitement complet, il est recommandé de continuer à se rendre chez l'esthéticienne 1 fois par an. Des traitements préventifs aideront à maintenir l'effet. Soins du visage après le lifting par radiofréquence. Ce n'est que si vous suivez toutes les recommandations du spécialiste que vous obtiendrez des résultats optimaux. Les soins après un lifting par radiofréquence sont obligatoires et simples. Il n'est pas recommandé de traumatiser les sites de traitement. De quelque manière que ce soit. Il est souhaitable de ne pas exposer l'épiderme au soleil. Il n'est pas inutile de revoir son alimentation. Le lifting de la peau est très utile pour des promenades quotidiennes à l'air libre. Cela permet de saturer en oxygène et en nutriments. Si possible, évitez les situations stressantes et irritantes. À quel âge est-il préférable de procéder à un lifting par radiofréquence? L'âge exact pour le lifting par radiofréquence n'est pas établi. Bien entendu, les meilleurs résultats, comme après un peeling chimique du visage, sont obtenus chez les patients plus jeunes. Ils ont des liens de collagène plus forts, de sorte que la thérapie par radiofréquence donne non seulement des résultats évidents, mais aussi un effet plus long. Les patients plus âgés, quant à eux, doivent se rendre plus souvent chez l'esthéticienne et subir davantage de procédures cosmétiques pour obtenir des résultats visibles. Résultat, la peau paraît plus saine et plus jeune et les rides sont atténuées. L'esthéticienne n'est pas en mesure de dire comment vous vous sentirez après une ou plusieurs procédures de lifting par radiofréquence. Tout dépend des particularités de la peau, de l'état de la peau et d'autres caractéristiques individuelles. Dans tous les cas, la procédure active la production de collagène, ce qui conduira à l'élasticité et à l'élasticité de la peau. Important, selon les avis des esthéticiennes, l'effet de la procédure de lifting par radiofréquence est obtenu en 6 à 8 procédures. Avis sur le lifting par radiofréquence. Mon esthéticienne m'aconseille un lifting par radiofréquence du visage et du cou au lieu d'une mésothérapie. J'ai eu 5 séances à 2 semaines d'intervalle.
On m'a caresse les zones à problème avec des buses, la température augmentant progressivement d'une séance à l'autre, créant une agréable sensation de chaleur. La peau était chauffée de l'extérieur et de l'intérieur. L'effet n'était pas du tout perceptible, ce qui est peut-être dû au sérum hyaluronique, il a été appliqué à la fin. Les rides simulées sont réapparues quelques semaines après le cours. Elena Kireva, Voronezh. Jusqu'à présent, j'ai suivi 3 séances, j'en ai acheté 8 au total, conformément à la campagne. Je fais un complexe, thermolifting, peeling ultrasonique et massage manuel. Je n'ai pas perdu 20 ans, les rides n'ont pas disparu, mais on sent un léger raffermissement du visage, du cou et du décolleté. La peau est devenue agréable au toucher, moins sèche et plus élastique, et les pores se sont resserrés. Je suis assez satisfaite de l'effet, je vais donc terminer le cours. Je fais un lifting par radiofréquence une fois tous les 6 mois et je suis très satisfaite du résultat. La peau s'est éclaircie, les taches pigmentaires ont disparu, il n'y a plus de poches sous les yeux ni de chair de poule. Autre effet important, après le premier cycle de procédure, le deuxième menton s'est resserré. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le caractère indolore des manipulations, surtout sous les yeux. Avant de traiter cette zone, l'appareil est équipé d'un autre embout et la puissance est réglée. Le lifting par radiofréquence est un traitement puissant qui résout de nombreux problèmes liés à l'âge. J'ai eu des rides très tôt, alors que je n'étais pas encore confrontée à ce genre de problème. Au printemps dernier, après une série de peeling Gesné, j'ai subi un thermolift en alternance avec la biorevitalisation. L'esthéticienne m'a dit qu'ainsi le collagène se développerait plus rapidement. Résultat, une peau lisse et dense, un teint excellent. 1 an et demi plus tard, le tonus a été préservé, comme la constate un autre spécialiste qui m'a fait une plastie des contours. Nona Fezulina, Moscou. Je conseille à tout le monde d'étudier les contre-indications et de se renseigner sur les conséquences d'un lifting du visage par radiofréquence non désir. Le cosmétologue ne m'a pas averti que la présence d'une broche dans la mâchoire provoque un échauffement et une nécrose du tissu osseux. C'est le dentiste qui me l'a appris, alors que la première séance avait déjà eu lieu. Il faut donc avant tout chercher un spécialiste expérimenté. Il réglera la machine, ajustera la durée de l'intervention en fonction de l'épaisseur de la peau et interrogera le patient surtout. Malgré les masques maison, la peau de mon visage a commencé à vieillir visiblement. Et j'ai perdu 12 kg, après quoi des plis sont apparus partout. L'esthéticienne m'a conseillé une cure de lifting de 8 séances. Je n'ai pas économisé et j'ai décidé de rajeunir mon visage et mon corps. Je suis satisfaite du résultat, la peau s'est retendue et épaissie, l'ovale du visage est redevenu comme avant. Le filet de ride est maintenant moins visible, bien qu'il n'ait pas complètement disparu. Nadezhda, Nini Novgorod. Indication et contre-indication. Le lifting non chirurgical par radiofréquence est recommandé aux patients dont la production de collagène est assez rapide, entre 35 et 45 ans. Il est réalisé dès l'apparition des premiers signes de vieillissement, la peau du cou et du décolleté s'est relâchée, des poches se sont formées sous les yeux, des chenilles, pigmentation de l'âge manifeste, les contours du visage et du cou ont perdu de leur définition. Le lifting par ondes radio est également utilisé pour éliminer les dépôts de cellulite sur l'abdomen, les fesses et les cuisses, afin de les rehausser après un accouchement ou une perte de poids importante. Les indications sont assez larges, mais il faut tenir compte de toutes sortes de restrictions liées à l'état de santé. Contre-indication absolue, maladies cardiovasculaires, neurologiques, problèmes de thyroïde, diabète insulinodépendant, un grand nombre de grains de beauté et de taches pigmentaires, des mycoses, peau sensible, les tumeurs cancéreuses, y compris les tumeurs bénignes, la présence d'un pacemaker, d'implants métalliques, articulations, appareils orthodontiques, tenons dentaires. La procédure de thermolifting devra être reportée s'il existe des contre-indications relatives, blessures externes, plaies, abrasions, cicatrices fraîches, coupe rose, troubles de la microcirculation sanguine, se manifestant par des filets vasculaires ou des étoiles. Exacerbation de l'herpes, infection respiratoire aiguë, rhume avec fièvre, menstruation, la grossesse, l'allaitement. Inconvénients du lifting par radiofréquence. Risque d'accident. La procédure est basée sur un rayonnement de radiofréquence. Ses effets sur l'organisme n'ont pas encore été étudiés. Il convient simplement de préciser qu'un travail constant à une fréquence de 300 MHz à 4 kHz est considéré comme dangereux, voire nocif pour l'organisme.
Selon les résultats des recherches, il a un effet défavorable sur les systèmes nerveux, sexuels et immunitaires de l'homme. Exigence générale relative aux qualités des rayonnements GOST 12.1. 006-84, elle entraîne des processus dégénératifs du système nerveux, ce qui est particulièrement dangereux pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies hormonales et immunitaires. Nous parlerons plus loin des contre-indications les plus courantes. Il est clair que le lifting par radiofréquence n'a pas un effet aussi durable, comme sur la production. Alors prendre ou ne pas prendre? Le risque, c'est à vous de décider. Le prix. D'après les commentaires des patients, le lifting par radiofréquence est une procédure coûteuse. Pour obtenir un résultat évident, par exemple, pour éliminer les plis graisseux ou les vergetures, il faut compter une dizaine d'interventions. Le coût d'une procédure est de 8000 roubles à Moscou, il est certainement moins cher dans les régions. Ici et là, la beauté pour 1 an ou 2 coûtera 80 000 roubles. Durée. Comme nous l'avons déjà écrit, pour obtenir l'effet désir, vous devez suivre une série de 8 à 12 procédures. L'intervalle entre les interventions est de 2 semaines. Toutefois, ce n'est pas le principal inconvénient du lifting par radiofréquence. Avant de payer beaucoup d'argent pour des traitements dangereux, essayez des méthodes de soins de la peau faites maison. Par exemple, un masque pour les rides, qui peut être fait à la maison, ou un gommage efficace contre la cellulite. Contre-indications. Il existe des contre-indications absolues au P-lifting, la grossesse, quel qu'en soit le terme, ainsi que la période d'allaitement. La présence de tumeurs malignes, sclérodermie, inflammation des petits vaisseaux dans tout le corps, lupus érythémateux, maladie. Du tissu conjonctif de nature auto-immune, les grains de beauté, les cicatrices fraîches, les plaies, les implants en silicone. En métal dans la zone affectée, les pathologies virales, l'inflammation de la glande thyroïde, le diabète, hypertension sévère. Épilepsie, troubles de la coagulation sanguine. Contre-indications relatives au P-lifting, exacerbation de l'acné, des maladies dermatologiques et de la rosacée, prise de médicaments. Immunosuppresseurs, fièvre. Qu'est-ce que le lifting du visage par radiofréquence? La possibilité de pratiquer le lifting par radiofréquence est apparue pour les femmes après la découverte de l'effet bénéfique du champ électromagnétique sur les couches moyennes et profondes de la peau, ce qui permet d'obtenir l'effet de rajeunissement souhaité. Un courant est appliqué à travers des électrodes et les tissus profonds sont chauffés jusqu'à 45-60 O. La différence de température est déterminée par le type de procédure que vous effectuez, car il existe un thermage, chauffage à haute température et un simple réchauffement du derme. Dans les deux cas, sous l'influence d'une température élevée, le sang afflue vers la zone traitée et active les processus de régénération. Mais lorsque la température est très élevée, c'est-à-dire jusqu'à 60 O et plus, les fibres de collagène, fibres fibrières, sont pliées et finalement transformées en spirale avec une texture dense. Extérieurement, ces changements structurels ne sont pas immédiatement apparents, mais avec le temps. Au fur et à mesure que la structure naturelle du collagène et de l'élastine est restaurée, la peau du visage est lissée, les marques post-acnéiques sont atténuées, les rides deviennent plus petites, les vergetures disparaissent ou deviennent moins visibles. L'irradiation agissant également sur le tissu adipeux sous-cutané et brisant les formations graisseuses, le RF lifting permet d'éliminer les manifestations de cellulite sur le visage, que l'on retrouve aussi bien chez les femmes que chez les hommes. La technologie RF lifting est basée sur l'action d'un courant de haute fréquence sur les couches moyennes et profondes de la peau. Quelle est l'essence du traitement? L'élasticité de la peau est assurée par les fibres élastiques, en particulier le collagène, qui est synthétisé par des cellules spécifiques, les fibroblastes. Malheureusement, avec l'âge, la production de molécules de collagène ralentit. La peau perd alors de son élasticité, devient flasque et se couvre de rides. Le RF thermalifting permet d'éliminer ces problèmes. L'essence de la procédure est l'impact sur les tissus profonds de la peau d'un champ électrique à haute fréquence. Le rayonnement de radiofréquence pénétrait jusqu'à une profondeur de 3 à 8 mm. Les ondes provoquent alors un échauffement homogène du derme. Il convient de noter que l'épiderme, la couche supérieure de la peau, n'est pratiquement pas chauffe, de même que le tissu musculaire. La procédure est sûre et la probabilité de brûlure ne dépasse pas 0,1%. Lorsque la température atteint 40 à 42 degrés Celsius, les molécules de collagène commencent à se dénaturer, les fibres se tordent activement, ce qui entraîne un épaississement des couches profondes de la peau. Cela peut expliquer l'effet instantané de resserrement de la peau,
visible dès le premier traitement. Mais l'effet liftant ne s'arrête pas là. Le réchauffement de la peau améliorait également la circulation sanguine, fournissant à la peau de l'oxygène et des nutriments. En outre, le régime de température créé à l'aide d'ondes radio stimule l'activité des fibroblastes, les cellules commencent à synthétiser activement de nouvelles molécules de collagène. Le processus de rajeunissement de la peau dure de 4 à 6 mois après la procédure. Ce traitement ne nécessitait pas de rééducation, le patient peut immédiatement reprendre son mode de vie habituel. Indication d'utilisation: cette technique permet de traiter pratiquement toutes les zones de la peau du visage, y compris les sillons nasogéniens et les zones délicates du contour des yeux. La principale indication de la procédure est la laxité de la peau. Cette technique est utilisée pour éliminer les fines rides d'expression autour des yeux, ainsi que les grands sillons nasogéniens. Grâce aux ondes radio, il est possible de se débarrasser du second menton. Le lifting est également utilisé lorsque la tonicité des tissus est réduite. Cette procédure est indispensable pour éliminer les poches et les cernes sous les yeux. Le traitement est utile lorsque l'irrigation sanguine des tissus cutanés est altérée. Les courants de radiofréquence ont un effet positif sur les glandes sébacées. Ils sont donc utilisés pour traiter certains types d'acné. Dans certains cas, la procédure est utilisée comme préparation à une intervention chirurgicale, de sorte que la peau cicatrise beaucoup plus rapidement après l'intervention. Bien entendu, un seul traitement n'est pas suffisant pour maximiser l'effet. Avant de commencer le traitement, le médecin doit procéder à un examen médical du patient et ce n'est qu'ensuite qu'il établit un programme. L'état de la peau et l'âge du patient revêtent une grande importance. L'âge le plus approprié pour ce type d'intervention est de 30 ans. Pendant cette période, la peau est encore assez jeune, de sorte que l'effet du traitement peut durer jusqu'à 5 ans. En règle générale, 4 à 6 séances répétées à des intervalles de 1 à 2 semaines suffisent pour obtenir des résultats optimaux. Les patients âgés de 40 à 50 ans ont besoin d'au moins 6 à 10 séances répétées pour obtenir une amélioration notable de la santé de leur peau. En outre, il est nécessaire d'utiliser d'autres méthodes cosmétologiques, notamment les massages et la mésothérapie. Pour les personnes de plus de 50 ans, le premier effet visible apparaît après la première séance, mais pour consolider les résultats, il faudra environ 8 à 15 procédures répétées. Si la peau du visage est bien entretenue, l'effet durera environ 1 à 2 ans. Bien que la procédure soit relativement sûre, il convient de rappeler que le traitement doit être effectué exclusivement par un cosmétologue ou un dermatologue possédant les qualifications appropriées. Quels sont les inconvénients de la méthode? Bien entendu, cette méthode de rajeunissement présente un certain nombre d'inconvénients, malgré l'universalité et la sécurité de la procédure appelée lifting RF. Des contre-indications sont toujours présentes. Il ne faut pas oublier que le corps est encore affecté par les ondes radio, dont l'impact n'est pas encore suffisamment étudié. Les inconvénients peuvent être attribués à la durée du traitement et, bien sûr, ne pas oublier le coût élevé du lifting par radiofréquence. Le lifting par radiofréquence, avantages et inconvénients. Les avis confirment que la procédure est indolore, de courte durée et qu'elle s'apparente aux soins conventionnels. Les avantages du lifting par radiofréquence: il n'y a pas de restriction d'âge, ne joue aucun rôle sur le type de peau, les résultats sont permanents et durables, effet rajeunissant notable après une série complète d'interventions, la peau perd 4 à 5 ans. L'appareil fonctionne sous contrôle, le médecin règle l'effet thermique, pas d'effet traumatique, gonflement, lividité, cicatrisation. La zone de traitement n'est pas limitée. Lors du lifting par radiofréquence, l'esthéticienne n'utilise pas de produits de comblement artificiel, la peau est rajeunie par les réserves internes de l'organisme. Après la séance, aucune procédure de récupération n'est nécessaire, vous pouvez immédiatement reprendre vos activités quotidiennes. Autre point positif, comme en témoignent les commentaires sur les forums, le thermolifting se combine bien avec les peelings chimiques, le photorajeunissement et la mésothérapie. En même temps, après un lifting par ondes radio, une pause de 2 à 3 jours est nécessaire. Parmi les inconvénients, les utilisateurs citent en premier lieu le coût des séances. Pour obtenir des résultats, ils les recommandent de suivre une cure complète. Parmi les autres inconvénients, on note non seulement les contre-indications, mais aussi les effets secondaires. Les effets négatifs sont de courte durée, par exemple, des picotements pendant la procédure dus à des micro-brûlures internes. Les appareils plus modernes sont équipés de capteurs de chaleur et de dispositifs de refroidissement. Selon les avis recueillis, le lifting par ondes radio provoque parfois les phénomènes suivants: gonflement, irritation,
cloque ou saut, indentation. Le gonflement, la rougeur et l'enflure disparaissent souvent dans les 1 à 2 semaines qui suivent la séance. La suppression des tissus, perte de volume, est une complication grave provoquée par la surchauffe des couches profondes. En conséquence, la graisse fond et s'atrophie, et une fossette se forme à sa place. Pour éviter les effets secondaires, il convient, avant l'intervention, de vérifier la licence de la clinique, le certificat du médecin, et de préciser le type d'appareil. Il n'est pas possible d'évaluer les résultats sans équivoque, faute de preuves. Pour confirmer la production de nouveaux collagènes, on utilise non pas des études cliniques sur des échantillons de peau, mais des entretiens avec les patients, leurs photos avant et après le traitement. Ces méthodes d'analyse indiquent indirectement un changement de structure dû à l'épaississement du collagène, mais en aucun cas une augmentation des niveaux de collagène. Combien coûte le lifting par radiofréquence à Moscou? Le prix dépend du prestige de la clinique, de son emplacement, plus elle est proche du centre, plus elle est chère, de la réputation du médecin, du nombre de séances prévues, de l'étendue de la zone traitée et de la qualité de l'équipement. Si le cabinet est installé dans un appareil à ondes radio coûteux, les frais d'entretien seront plus élevés que si l'on utilise un appareil analogique bon marche. Des économies tangibles peuvent être réalisées en souscrivant un abonnement pour l'ensemble de la formation. Comme en témoignent les commentaires, il y a souvent des promotions, au cours desquelles des réductions avantageuses sont accordées. Sur les nouvelles techniques. Le coût d'une procédure de lifting par radiofréquence à Moscou est indiqué dans le tableau. Zone d'exposition prix, en rouble lifting complet 5400 coups 3000 coups et décolleté 4006 cents visage, coups et décolleté 6400 cents lifting par radiofréquence du contour des yeux 2000 procédures. Avant de procéder au RF lifting, il est recommandé de se faire examiner par un dermatocosmétologue et un thérapeute. En l'absence de contre-indication, la date de l'intervention est fixée. Immédiatement avant la manipulation, la peau de la zone à problème est soigneusement nettoyée de la saleté, du maquillage et des éléments gras. Pour augmenter l'efficacité de l'effet, une substance spéciale est appliquée sur la peau. Le mode d'exposition, y compris l'intensité du rayonnement, la profondeur de pénétration et la durée, est déterminé par le spécialiste, qui effectue la thérapie par radiofréquence, en tenant compte de la localisation de la zone problématique et des caractéristiques individuelles de la peau. Il est important d'éliminer le risque de brûlure et de dessèchement excessif de la surface de la peau. Après le thermolifting, il est nécessaire de prendre des précautions. En particulier, il est nécessaire de tenir compte des restrictions suivantes: l'interdiction du bronzage et de l'utilisation de solarium, limitation de l'exposition à la lumière directe du soleil, l'exclusion de tout traumatisme mécanique de la zone de traitement, interdiction des compresses froides. Les restrictions sont valables pendant 4 à 5 jours. Il convient de garder à l'esprit que l'effet de lifting ne se manifeste pas immédiatement, mais qu'il augmente progressivement. En outre, le véritable résultat positif est obtenu après 2 ou 3 procédures, et nécessité le plus souvent au moins 7 à 10 séances. Dans la vidéo « Comment réaliser un lifting par ondes radio », il est également utile d'en savoir plus sur l'aspect, le mode et les objectifs du lifting endoscopique. Il convient également de mentionner d'autres appareils de lifting par radiofréquence, l'appareil QTUPRF, qui représente une option portable et mobile. Il a une application universelle et multifonctionnelle. La régulation des paramètres est assurée dans une large gamme. L'appareil AUT 305 est conçu pour le lifting du visage et du corps par ondes radio. Il comprend 3 à 5 électrodes de type aiguille. Le contrôle de l'impact s'effectue sur l'écran. Beko RF 3.0 est un appareil portable universel qui peut être utilisé à domicile. Le 3 Max est un appareil combine utilise pour éliminer les rides, le relâchement de la peau du visage, les poches et les rides du contour des yeux. Réaction Viora, Israël, qui se caractérise par une sécurité accrue pour la santé humaine et l'efficacité du rajeunissement de la peau. Le lifting par radiofréquence ou RF est considéré comme une méthode moderne de lutte contre la décoloration de la peau et les défauts cutanés liés à l'âge. À l'aide d'appareils spéciaux, il est possible d'obtenir un effet de rajeunissement pendant 2 à 3 ans, même à domicile, en quelques séances seulement. Il est important de suivre toutes les recommandations et de ne pas effectuer de procédure sans avoir consulte un spécialiste au préalable. Nous vous recommandons également de lire plus d'informations sur le lifting au laser. L'essentiel de la méthode. Le lifting par radiofréquence, RF lifting,
compte tenu du principe d'exposition et de l'effet obtenu, a plusieurs noms communs. Thermolifting fraction, thermolifting par radiofréquence, thermage. Qu'est-ce que le lifting du visage ou d'autres parties du corps? Il s'agit d'un procédé cosmétologique visant à éliminer les défauts de la peau grâce à l'action des ondes en mode radiofréquence. Tout le monde ne sait pas que le thermage est une nouvelle procédure d'amélioration de la peau du visage qui est déjà très populaire. Il y a bien longtemps, des chercheurs ont découvert l'apparition d'un effet thermique dans le domaine de l'exposition des tissus humains à des courants de haute fréquence. Sur la base de ce principe, la thérapie par radiofréquence, ou diathermie, a été largement utilisée dans la seconde moitié du XXe siècle à des fins thérapeutiques, comme la physiothérapie. Depuis 2001, la thérapie par radiofréquence a également trouvé sa place dans les salons de beauté. La cosmétologie a commencé à utiliser le principe de l'action des ondes radio pour le rajeunissement de la peau. À cette fin, un appareil de lifting du corps par radiofréquence a été mis au point avec une électrode spéciale, permettant de réduire la profondeur de pénétration de l'onde lors de sa dispersion maximale dans l'épiderme. L'électrode aiguille a été utilisée en particulier. Il est également utile de comprendre comment sélectionner et utiliser correctement les préparations pour la biorevitalisation. Voici à quoi cela ressemble et ce que l'on fait avec le plasmolifting des articulations, que vous pouvez lire ici. Ce traitement permet de raffermir la peau, de l'épaissir, d'éliminer les rides et les différents défauts. La question de savoir ce qu'est le lifting par radiofréquence de la peau du visage ou du corps peut être résolue en analysant l'essence physique de l'effet. Les impulsions de radiofréquence, rencontrant la résistance des structures tissulaires, réchauffent les couches de la peau jusqu'à 62 à 66 oC. Sous cet effet thermique, la protéine qui est à la base du collagène et de l'élastine se durcit et les molécules de collagène s'enroulent en spirale compacte, ce qui produit ce que l'on appelle l'effet de lifting. Parallèlement, les ondes radio stimulent la lipolyse dans le tissu adipeux sous-cutané, ce qui contribue à la décomposition de la graisse en glycérol et en acide gras, substances qui sont facilement traitées par le foie et éliminées de l'organisme. Les esthéticiennes professionnelles ont mis au point toute une série d'appareils améliorés pour le lifting du visage, du corps et même du contour des yeux. Les appareils monopolaires ont été remplacés par des appareils modernes et absolument sur de type bipolaire et multipolaire. En outre, des appareils miniaturisés ont été mis au point et sont largement utilisés, ce qui permet d'effectuer la procédure de manière autonome à la maison. Les contre-indications du plasmolifting et les personnes qui ne doivent pas le pratiquer sont indiquées ici. Dans la vidéo, comment se déroule le lifting par radiofréquence? Quelle est l'universalité de la méthode? Que peut-on attendre de l'application de cette technologie? Comme le montre l'analyse de la technique, la procédure de lifting par radiofréquence permet d'activer la production de collagène et d'élastine. Ce phénomène déclenchait le mécanisme de renouvellement de la peau par la réaction naturelle du corps. Le processus de rajeunissement se produit progressivement, quelques mois après le lifting par radiofréquence du visage et d'autres parties du corps. Ce processus permet d'observer les effets positifs suivants: atténuation des rides, amélioration de l'élasticité et de la fermeté de la peau, resserrement et accentuation du contour ou de la forme, normalisation et lissage de la surface de la peau, stabilisation de la couleur et élimination des tonalités anormales sous forme de jaunisse ou de grisaille. La peau prend un aspect frais et sain. Après l'intervention, le thermolifting permet de conserver l'effet obtenu pendant 2,5 à 3 ans, mais à condition d'éliminer l'impact des facteurs nocifs et des mauvaises habitudes. Voici comment se préparer au plasmolifting du visage et ce à quoi il faut prêter attention, comme l'indique cet article. Qu'est-ce que le lifting par radiofréquence? Le lifting par radiofréquence est l'une des procédures les plus sûres et les plus efficaces recommandées pour améliorer le teint. Éliminer les défauts mineurs, taches de rousseur, taches de vieillesse, étoiles, rouges, ainsi que pour resserrer la peau. Le rajeunissement de la peau au cours de cette procédure est effectué sous l'influence impulsive d'ondes de radiofréquence sur les couches moyennes et inférieures de la peau, y compris le tissu adipeux sous-cutané. La sécurité de cette technique est due au fait que l'épiderme, la couche supérieure de la peau, n'est pas affectée physiquement. Cependant, la couche supérieure de la peau est renouvelée grâce à l'activation de processus naturels se produisant dans les couches plus profondes du tissu. Grâce au renouvellement de la structure de l'hypoderme, la peau devient plus ferme et son état interne et externe s'améliorer. Le résultat est durable. Le résultat est visible dès la première intervention: effet de lifting rajeunissant, réduction des rides, amélioration de la couleur.
et de l'état de la peau, disparition de l'acné, atténuation des taches pigmentaires, des taches de rousseur, etc. La couche de graisse est réduite et le corset de collagène est renforcé. La cure minimale de lifting par radiofréquence comprend 5 procédures. Le nombre de procédures incluses dans la cure complète dépend principalement de la zone à traiter. 5 à 7 traitements sont recommandés pour le visage, les mains, le dos et le contour des yeux. 7 à 10 procédures abdomen, flanc, cuisses, avant-bras. Le nombre de traitements recommandés pour la zone du décolleté et du cou peut varier de 5 à 7 jusqu'à 10. Les procédures répétées. Le lifting par radiofréquence est effectué avec un intervalle d'au moins 6 mois après la fin du premier traitement. Dans la plupart des cas, on considérait qu'il est suffisant d'effectuer 3 à 5 procédures de soutien par an après la fin du cours. Les résultats obtenus lors d'une cure complète de lifting par radiofréquence sont les suivants: effets rajeunissants et liftants notables. Réduction du nombre de rides, même les plus profondes. Amélioration de la tonicité, de la turgescence et de l'état général interne et externe de la peau, non seulement pendant le cours, mais aussi dans les 6 mois qui suivent. Réduction visible de la cellulite sur l'ensemble du corps. Indications et contre-indications de la procédure de lifting par radiofréquence. Le lifting par radiofréquence est recommandé aux femmes de 25 à 65 ans, quel que soit leur type de peau. Toutefois, dans certains cas particuliers, la procédure peut être pratiquée sur des jeunes filles âgées de 20 ans. Les principales indications du lifting par radiofréquence sont les suivantes: l'apparition de changements liés à l'âge sur le visage et le corps. Laxité et turgescence insuffisante de la peau. Nécessité de corriger et de modeler l'ovale du visage. Métabolisme cellulaire lent. Présence d'acné, de furoncles, de taches de vieillesse. Cellulite. Vergeture. Parmi les contre-indications à la procédure de lifting par radiofréquence, on distingue généralement les suivantes: dépendance à l'insuline, diabète sucre. La présence de maladies infectieuses ou fongiques locales. La grossesse et l'allaitement. La présence d'un stimulateur cardiaque et d'un défibrillateur. Maladies oncologiques. Problèmes de coagulation sanguine. Présence de brûlures sur la peau. À quelle fréquence puis-je effectuer un lifting par radiofréquence? Pour obtenir un effet optimal, les experts recommandent de respecter le calendrier suivant: visage, cou, décolleté et main 1 fois par mois, intervalle de 3 à 4 semaines. Corps, abdomen, cuisses, dos, les procédures sont effectuées avec une pause de 7 à 10 jours. Le lifting par radiofréquence à Moscou dans notre salon est effectué à l'aide de l'appareil de radiofréquence Revital, Italie.